Partout dans le monde, on commémore aujourd'hui ceux qui sont morts au combat. Au Canada, c'est l'occasion d'honorer la mémoire des soldats d'ici tombés, incluant les 133 militaires morts en Afghanistan. Le prince Charles, qui est en visite ici, a participé à une cérémonie touchante à Ottawa, que nous résume Daniel Thibault. Le tonnerre, puis 2 minutes de silence. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, 35 000 personnes se souviennent de la fin d'une guerre, mais honorent aussi la mémoire des 112 000 soldats canadiens morts dans des conflits armés. Prier pour ceux qui sont là, pour honorer ceux qui sont là, qui sont partis, et d'espérer que les choses vont être mieux. On oublie tout le temps. Comme nos vies sont si occupées avec plein d'autres choses qui n'ont aucun rapport. Et là, le jour ici, c'est comme le jour qu'on doit s'en souvenir. Parmi les dignitaires, le couple princier. Membre honoraire des forces canadiennes, le prince de Galles a voulu souligner ses liens avec la famille militaire, vêtu de l'uniforme canadien, au garde à vous devant l'unifolier. À ses côtés, la gouverneure générale, l'une de ses rares apparitions publiques dans son uniforme de commandeur en chef des troupes canadiennes. Dignitaires, vétérans, militaires ou simples citoyens, tous réunis pour se souvenir de ceux qui sont morts au nom de la liberté, du courage et du dévouement de ceux qui la défendent toujours. Depuis 2002, 133 soldats canadiens sont morts en Afghanistan. Leur présence dans ce monde de danger est ancrée dans l'esprit de tous. La mission afghane a ravivé l'importance du 11 novembre. Un Canadien sur 5 espérait participer en personne à une cérémonie. Il faut supporter les gens qui défendent la liberté, qui sont en première ligne, qui défendent les libertés. Et comme pour souligner l'effort canadien, le prince Charles s'est ensuite rendu à la base militaire de Petawawa pour rencontrer en personne les soldats et leurs familles. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. Et donc, que signifie exactement le jour du souvenir pour un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale? J'en parle tout de suite avec Gilles Boulanger de Sherbrooke, qui est âgé de 87 ans. Vous avez participé, M. Boulanger, à la bataille meurtrière du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Merci d'abord d'être avec nous ce soir. Plaisir. On vient de voir le prince Charles là, qui est à Ottawa. Vous me disiez là, pendant le reportage que la médaille que vous avez, c'est son père qui vous l'a remis. Oui, la croix de vol avec distinction m'a été remise par son beau-père. Le beau-père le roi Georges VI. Bien. Puis qu'est-ce que ça vous fait, M. Boulanger, vous qui avez été donc mitrailleur pendant la Seconde Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, de voir cette journée du souvenir à chaque jour, à chaque 11 novembre? Comment vous sentez-vous? C'est sûr qu'on pense beaucoup à tous ceux qu'on a connus, ceux qui sont disparus, c'est vrai. Par contre, la vie a continué pour moi. C'était une expérience de guerre de 5 ans. J'étais un adolescent à la guerre. Alors après ça, ça a été une vie absolument exceptionnelle. Mais quand ce jour-là revient, le 11, c'est sûr. Et j'ai eu des expériences inouïes quand je suis allé en Normandie, la manière qu'on se rappelle de ça. Là, on est très reconnaissant quand on retourne sur les plages d'Arromanches ou de Juneau. Incroyable de voir les gens. Les gens. Vous voyez un grand moment ou un moment qui va dire à son enfant, alors, regarde, ça, c'est une des personnes qui nous a libérés, puis le petit bonhomme vient, puis il vient nous serrer la main. C'est dans la mémoire de tout le monde. C'est tellement dans la mémoire de tout le monde, M. Boulanger, que vous venez d'apprendre, il y a à peu près un mois, vous avez reçu une lettre de Courseulles-sur-Mer, en fait, d'une école primaire de Courseulles-sur-Mer. Et on vous dit, la direction de l'école dit qu'on veut nommer l'école en votre nom. C'est fabuleux, quand même. C'est absolument extraordinaire. J'étais estomaqué. J'en ai pleuré quand j'ai réalisé que c'était vrai. Mais la raison, j'ai parlé aujourd'hui à ma directrice de mon école par le truchement de Radio-Canada en Normandie. Et la raison, c'est pour la continuité, justement, de cette mémoire de libération. Vu que, et moi, il faut quand même pas exagérer, je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre, je représente tous les vétérans. Je représente les vétérans, pas seulement que moi-même. Parce que vous êtes un des derniers. C'est plus accommodant parce que je suis vivant. Alors, mais ça me fait un plaisir. Puis à part de ça, moi, j'adore les enfants.
Alors, de partager votre savoir. Vous avez été mitrailleur, M. Boulanger. Quel est peut-être le souvenir le plus douloureux que vous avez de cette guerre-là? Malheureusement, je suis obligé d'admettre que j'ai jamais été blessé. Même dans mes atterrissages en catastrophe et tout, j'ai toujours été protégé, etc. J'ai jamais... Douloureux, c'est de quitter ma famille. Je me suis ennuyé de ma grande famille tout le temps de la guerre. Pour moi, là, il était toujours avec moi. Toujours avec moi. C'était le soutien que j'avais besoin pour tout faire. Vous êtes un véritable survivant. J'aimerais qu'on revienne sur cette anecdote, M. Boulanger, parce qu'en Tunisie, vous avez été l'un des rares survivants d'un écrasement. Vous aviez fait des missions pas mal risquées. Oui, on était rendu à la 7e émission. Et puis c'est à ce moment-là, moi je suis un orphelin depuis l'âge de 8 ans. Et je suis devenu orphelin de nouveau parce que j'étais le seul qui a continué à voler. On a atterri dans la brume, dans la catastrophe. Oui. Et puis, tout le monde était blessé ou mort. Il y en avait 2 morts et d'autres blessés. Et moi, je n'avais rien. Je m'en voudrais qu'on termine sans parler de votre livre pour les gens qui voudront le lire. Vous racontez votre vie là-dedans? Oui. C'est mon autobiographie. Ça s'intitule? L'Alouette affolée. L'Alouette affolée. Et c'est paru déjà ou ça va paraître? Oui, non, ça a paru. Il y a déjà 1500 livres qui ont été faits à compte d'auteur. Mais un éditeur, l'éditeur Luxe de Montréal, va le publier de nouveau en 2010. Monsieur Boulanger, ça a été trop court. On remettra ça. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. La guerre dans 3 minutes. C'est difficile, hein? Merci quand même pour ce bref aperçu. Bonne soirée. Au revoir. Merci.